OK, hey, on l'a eu, Natacha. My God, ça a été compliqué de faire ce témoignage-là. On va l'avoir. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, est-ce que tu m'entends bien? Oui. OK, super. Là, juste vous dire, j'étais à Jacksonville dans un RV park juste à côté de l'aéroport. Fait que ça se peut que vous entendez genre des jets passer. Fait que si tu parles, je vais essayer de couper mon micro si jamais il y a un avion qui passe, là. Alors, Natacha, tu as fait ton PMH avec moi et tu as décidé de venir nous en parler un petit peu. Rappelle-moi, c'est quand tu l'as fait? Je pense que c'est l'année passée. Oui, j'ai fait octobre, novembre, décembre 2021. OK, fait que ça fait un an. Oui. Un an dans ta vie post-PMH. Ouais. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Natacha? Moi, je suis entrepreneur. Donc, un peu comme toi, là, j'ai plein de chapeaux, plein de projets, puis je carbure à ça. Super, ouais, t'as ta belle compagnie Boucle les bonbons qu'on aime, qui fait des belles petites boîtes, cadeaux parfaits, tellement cute, on peut personnaliser. Moi, j'adore, je suis vendue. Merci. Et avant de faire le PMH, c'est quoi tes problèmes ou tes objectifs majeurs? Ben, en fait, j'ai décidé de faire le PMH. Avant de faire le PMH, j'étais incapable de perdre du poids. Donc, j'ai quand même un surplus de poids. J'étais incapable, peu importe, avec la bonne alimentation, l'entraînement, j'arrivais pas à avoir aucun résultat. J'étais même suivie avec une entraîneur privée. Puis, elle m'avait fait un plan alimentaire, puis je suivais son plan alimentaire, puis j'allais m'entraîner avec elle 2 fois par semaine à son gym. Puis je m'entraînais chez moi, puis je ne perdais pas rien, aucun poids. Donc, c'était un peu, c'était Hmm. euh, mon premier Tu avais signe d'alarme. essayé quand même pas mal de choses, hein? Je pense quand on s'était parlé aussi. Ouais, j'ai essayé 1 million d'affaires. J'ai essayé keto, j'ai été suivie en endocrinologie pendant 1 an. Donc, en 2019, 2020, j'ai été suivie en endocrinologie. J'ai essayé Saxenda, Ozempic, un autre type de médication. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. C'était comme une petite pilule bleue. Je ne me rappelle pas. Euh, Puis on m'avait même Le prescrit là, metformine la que tu chimie. avais essayé? Hein? Le metformine? Peut-être c'est ça, le OK. troisième. Je me rappelle plus c'est quoi, là. Je ne l'ai pas essayé longtemps, celui-là, il ne me faisait pas du tout. Mais j'ai essayé 3 types de médications, même que l'endocrinologue m'a fait une prescription pour la chirurgie bariatrique, pour la sleeve. Mais quand j'ai envoyé mes requêtes, j'avais un IMC de 32, donc avec aucune condition de santé sous-adjacente, là, donc je n'étais pas acceptée non plus nulle part pour faire. Fait que je me sentais vraiment prise dans un corps que j'avais l'impression que j'appartenais pas nécessairement, mais que j'arrivais pas à faire bouger les choses, là. Et comment le protocole s'est présenté à toi? Qu'est-ce qui t'a décidé à embarquer? Ben, en fait, je suis vraiment active sur les réseaux sociaux. Puis, j'avais fait une publication parce que j'aime beaucoup le partager. Excusez ma voix, là, je suis comme en fin de rhume, là, donc je prends des petites des extensions de voix en vous parlant. Mais j'avais fait une publication sur Facebook comme en septembre l'année passée. Puis, j'avais justement publié une photo. Puis, j'avais expliqué que je trouvais ça quand même fâchant. Ben, je parlais en fait de mes états d'âme parce que, en fait, tout ça a commencé aussi parce que j'ai eu un trouble alimentaire pendant 4 ans. Fait que, tu sais, je sais pas si j'en parle tout de suite, mais j'ai eu un trouble alimentaire de 2010 à 2014. J'ai été dans l'anorexie. Donc, j'ai vraiment été réduire mon métabolisme de base à un point qui était très, 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 très bas. Donc, niveau hormonal, tout ça, ça a eu plein de débalancements jusqu'à même mes grossesses. J'ai fait des cholestases hormonales qui est vraiment, vraiment super rare, là. Les gens vont faire des cholestases, mais moi, c'était vraiment des cholestases hormonales. Donc, c'était même pas relié au foie gras ou rien, c'était relié aux hormones de mon foie qui étaient comme débalancées. Euh, donc, c'est ça. Oui, j'ai fait une publication. J'étais un peu perdue avec mon TDA, mais j'ai fait une publication. J'ai parlé du fait que j'aurais aimé savoir toutes les retombées, justement, des troubles alimentaires parce que je trouve que c'est une maladie de notre génération, mais qu'on ne connaît pas encore toutes les retombées que ça peut avoir sur le corps humain. Puis, je voulais tellement, tellement, tellement être mince. C'était comme mon rêve d'être mince parce que j'ai été en obésité. À 5 ans, là, comme du plus loin que je me souvienne de mes photos d'enfance, j'étais obèse. Donc, j'ai toujours grandi là-dedans. Puis, je voulais tellement être mince que j'étais prête à faire n'importe quoi. Puis, pour pallier à ça, ben, mon corps a juste tellement vécu un choc que
après ça, je me sentais prise dans un corps de personne encore en surplus de poids, puis qui appartenait pas parce que je prends super soin de moi, je m'entraîne, je mange super bien, très équilibré parce que j'ai un côlon irritable, justement. Donc, j'essaie de comme vraiment avoir un équilibre de vie qui est bien là, pour ma santé et tout. Puis, j'ai pas le corps qui transmettait ça, puis ça me créait un peu de frustration. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé de toi dans ma publication, Valérie Brissette. Je pense que tu as l'eau secondaire avec elle, en tout cas, je ne sais pas trop, mais Oui, ouais. Elle m'a dit, Marca, c'est vraiment sa spécialité. Elle s'occupe, elle aide beaucoup les femmes comme toi. Puis c'était comme vraiment mon dernier recours. Là, j'étais rendue au point de payer pour la chirurgie bariatrique au privé. Donc, aller chercher la sleeve au privé à ce moment-là. Donc, je t'ai écrit. Je suis contente qu'on se parle parce que, exactement comme tu dis, les troubles alimentaires, c'est un peu une maladie, justement, de notre génération beaucoup, puis celle de nos mères aussi. Puis on espère tellement que ce ne sera pas une de celles de nos filles. Mhm. Il faut tellement qu'on en parle, faut tellement. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai voulu fonder le mouvement, puis la communauté rebelle, tu sais, pour avoir vraiment une vision de la femme qui prend soin d'elle en premier, puis que on laisse faire les standards. T'sais. Toi, les standards, c'était vraiment ancré au fond de toi. Tu voulais être mince, mais tu sais, puis tu l'as été mince. Hein? Je pense que je t'ai vu sur tes photos. Hein? Tu es allé très deep dans les troubles alimentaires. Tu étais mince. Mais mon Dieu, que tu n'avais pas l'air en santé, tu n'avais pas l'air mieux, tu n'avais pas l'air plus heureuse finalement. Là, faut en parler, que être mince, ça ne veut pas dire le bonheur, ça ne veut pas dire se sentir et être sexy. Moi, je trouve que qu'est-ce qui est être sexy, c'est d'avoir des hormones équilibrées. Parce que nos hormones féminines, quand elles sont bien équilibrées, on se sent bien, on se sent nous-mêmes. Fait que, c'est un peu ça que je veux faire avec le PMH. Fait que merci beaucoup d'aller dans ces détails-là. Là, c'est très précieux pour la communauté. Puis je voulais savoir, avant d'embarquer dans le PMH, t'avais-tu quand même des craintes? C'est sûr que oui, parce que honnêtement, j'avais tout essayé. Et comme je dis, j'étais suivie là, avec une entraîneur qui est quand même reconnue. Je faisais des entraînements avec elle au privé. J'avais un plan alimentaire, j'avais un plan d'entraînement. Puis je me faisais dire à toutes les semaines, mais il faut juste que tu persévères, puis tu vas finir par avoir des résultats. Puis tu sais, j'avais pas non plus comme 10 livres à perdre. Après ma deuxième grossesse, j'avais quand même un bon 60 livres à perdre. Donc, j'étais vraiment plus bien dans ma peau. Puis c'est aussi, j'ai commencé le PMH après avoir pris 1 an d'antidépresseurs. Fait que j'avais pris du poids relié aux antidépresseurs. Donc, c'est sûr qu'il y avait comme plein d'affaires qui faisaient en sorte que j'étais comme rendue à un poids que j'étais juste plus bien. Je peux m'accepter avec mes formes depuis mon trouble alimentaire et tout ça. J'ai comme accepté que je ne serais plus jamais 130 livres, 140 livres. Je suis malade quand je suis ce poids-là. Puis mon corps ne peut physiquement pas être ce poids-là. Mais là, j'étais rendue comme à un point où que j'avais mal aux genoux quand je montais les marches. Pour moi, c'était inacceptable là, à 31 ans, 32 ans, d'avoir des douleurs dans mon corps quand je m'entraîne. C'était relié au fait que j'étais rendue trop lourde pour mon corps, puis ça ne fonctionnait pas. Là, ça devait être vraiment frustrant de te faire dire ben, il faut que tu sois patiente, continue à faire ce que tu fais, ça va finir par marcher. Comme, non, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui bloque. Là. Exact. Puis là, tu sais, là, tu te dis, OK, bon, un autre affaire. Tu sais, à un moment donné, veux pas, ça coûte des sous, tous ces processus-là, ces suivis-là, ces professionnels-là. Et à un moment donné, tu te dis, OK, bon, ben là, je vais aller vers un 10e professionnel. Tu sais, comme à un moment donné, c'est quand la fin des professionnels à qui on fait confiance avec notre santé puis notre corps. Puis, c'est de tout raconter mon histoire parce que faut tout en reparler à chaque fois de qui je suis puis qu'est-ce que mon corps a passé à travers puis tout ça. Fait que c'est sûr que j'avais des craintes, là. Je me dis, mais en même temps, j'avais peur d'avoir la sleeve. Mais c'était comme, j'étais rendue là. Puis Valérie m'avait tellement dit que tu avais aidé des femmes comme moi que je me dis, OK, ben, elle a aidé des femmes comme moi. Fait qu'elle doit bien savoir, tu sais. C'est pas juste tu as aidé des femmes à prendre soin d'elles, c'est que tu as aidé des femmes avec une problématique ou un corps comme moi. Fait que je me sentais comme plus ciblée, puis en confiance, là. Qu'est-ce que tu dirais que tu as aimé le plus pendant ton PMH? Ben, c'est sûr que je trouvais ça cool de faire mes petits suivis aux 15 jours. Parce que justement, il y avait des questions comme précises. On regardait aussi ma santé hormonale, justement, là, avec mes règles, puis tout ça. Puis j'avais remarqué une différence aussi au niveau des douleurs avec les règles. Là. Je pense même mon 3e mois de PMH, je me suis même pas rendu compte que
que mes règles ont commencé. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment bizarre. Parce qu'habituellement, tu sais, j'ai des crampes pendant comme plusieurs jours avant, puis c'est comme je le sais que je vais avoir mes règles. Versus que là, comme je m'étais levée, puis j'étais dans ma semaine, puis j'étais là, oh mon Dieu. C'est comme inhabituel parce que je ne sais pas tomber enceinte, rien, donc je ne regarde pas ça, là, mes règles. Donc, c'était vraiment ça, j'avais trouvé ça surprenant. Mais tu sais, justement, les suivis, le fait que je pouvais envoyer des messages, des fois, j'étais fatigante un petit peu, j'avais plein de questions. Mais Ben non, ça, quand il faut beaucoup de questions, on se sent utile, puis tu sais, on veut vraiment que vous en profitiez au max pendant les 3 mois. Vous avez des questions, réponses illimitées. Fait que, on aime ça quand vous posez beaucoup de questions, vous nous donnez du jus, tu sais. ouais. En tout cas, moi, j'en donne du jus. Et c'est quoi les résultats que tu as eus pendant et ou suite à ton PMH? Ben, j'étais vraiment contente parce que justement, ça faisait comme plusieurs mois, années que j'essayais de perdre ce poids-là. Puis avec la prise d'antidépresseurs et tout, mais j'avais réussi en 3 mois, j'avais perdu 19 livres, si je me trompe, 19 livres. Puis justement, là, j'avais vraiment moins de douleur là, relié à mes règles. Le niveau d'énergie était vraiment, vraiment incroyable, là. J'avais vraiment remarqué, justement, je l'ai fait à l'automne, donc octobre, novembre, décembre. Habituellement, j'ai comme une déprime saisonnière et tout, là, avec le changement de température, on a moins de lumière, la vitamine D. Puis là, j'ai même pas remarqué ma déprime l'année passée. Au niveau de l'automne. Fait que j'avais comme eu tous ces petits points-là avec le PMH. Puis là, maintenant que ton PMH est terminé, 1 an après, comment tu te sens dans ta peau? Comment tu te sens avec ta nutrition, ton activité physique et tout? Moi, je te suis, puis je vois que tu es quand même assez on fire, mais je te laisse y aller. Oui, bien, c'est sûr que j'ai quand même pas un corps habituel. Tu sais, si j'ai fait le PMH, c'est que justement, mon corps est comme un petit peu différent. Je suis très contente parce que j'ai encore ce moins 19 livres-là, puis même je suis rendue à moins 25 livres au total maintenant. Donc, j'ai perdu un 25 livres, mettons, depuis le début que j'ai commencé le PMH avec toi l'année passée. Ça m'a vraiment comme transmis aussi le goût de prendre soin de moi sans nécessairement me fier à la balance, mais plus me fier à comment je me sens puis comment je me vois dans le miroir. Fait que ça l'aide beaucoup à ce niveau-là. J'ai commencé à m'entraîner beaucoup. J'aurais jamais pensé ça parce que je me suis toujours entraînée pour être mince. Puis maintenant, quand je faisais le PMH, je m'entraînais un peu, mais c'était comme ma haute saison avec boucle et bonbons. Fait que je pense que je faisais comme 3 entraînements par semaine, mais ça m'a quand même transmis le goût de l'entraînement. Par la suite, quand le PMH s'est terminé, j'ai commencé à m'entraîner comme au gym. Puis là, depuis comme plusieurs mois, je m'entraîne comme 4 à 5 fois par semaine au gym, 1 heure et demie par jour. Fait j'adore ça. Ça m'a vraiment, vraiment transmis cette passion-là. Là. Ça l'a comme débuté comme ça. Puis ça, j'adore vraiment le feeling de l'entraînement, puis de justement bien manger. Puis j'ai comme gardé beaucoup de petits trucs là, du PMH là, dans mon alimentation quotidienne. Là. Donc, des trucs que je vais plus être portée à aller chercher ou moins aller chercher. Pas nécessairement, c'est même pas des choses parce que ça fait engraisser ou quoi que ce soit comme d'habitude que mon cerveau ferait, mais c'est juste, je sais que je vais inflammer ou que je vais me sentir moins bien ou que je vais avoir plus mal avant mes règles ou des choses comme ça. Donc, je vais comme pas en consommer ou que très rarement. Donc, ça l'a comme aidé aussi à mieux comprendre qu'est-ce que mon corps peut assimiler mieux puis qu'est-ce qui assimile moins bien. Donc, ça m'a aidé à ce niveau-là aussi beaucoup. Puis c'est des informations quand même assez pertinentes que tu veux garder tout au long de ta vie, finalement. Oui, exact. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans le PMH? Bien, c'est sûr que moi, j'hésitais vraiment beaucoup. Mais je pense que quand on est rendu à un point qu'on ne se sent pas bien dans sa peau ou qu'on sent qu'on a essayé beaucoup de choses, c'est justement, on essaie beaucoup de choses, on fait confiance à des professionnels, puis on n'a pas nécessairement les résultats. Ça peut devenir fâchant, puis on peut se dire, ben pourquoi que moi, mon corps, il ne fonctionne pas? Puis c'est ça que j'ai aimé avec le PMH parce que ça m'a comme ouvert les yeux que, OK, mon corps, il peut peut-être fonctionner de façon différente parce que les corps ne sont pas tous pareils, mais c'est une formule qui répond bien avec mon corps à moi. Puis je pense que si justement on est rendu là, à ce stade-là, à se questionner
parce que notre corps répond pas nécessairement bien pour toutes sortes de raisons, parce que c'est pas tout le monde qui veut perdre du poids qui fait le PMH, ça peut être d'autres choses. Exactement. Mais je pense que la santé, de un, pour moi, c'est la chose la plus importante. Je vais toujours investir dans ma santé parce que, justement, avec le beat de vie que j'ai, je me dis, aïe, moi, je vais en profiter le plus longtemps possible, être en santé le plus longtemps possible, pouvoir vivre, profiter de la vie le plus longtemps possible. Puis, j'aime mieux couper dans un restaurant, puis pouvoir me permettre quelque chose qui va bien répondre avec ma santé que le contraire, là, tu sais. Fait que je pense que quand on se sent en santé puis qu'on se sent bien dans sa peau puis dans son corps, dans sa tête, tout le reste vient, on devient comme un aimant pour tout le reste dans notre vie. Donc, après, là, tout le reste se place. Fait que je pense que quand on trouve un programme comme ça, on devrait juste comme faire confiance à la vie puis aller avec. Surtout que je ne suis pas la seule là, qui a eu des bons résultats avec le PMH. On devrait juste comme faire confiance à la vie, go all in, puis après tout va se placer. Puis en plus, c'est cool parce que il y avait tu fais les reçus aussi en naturopathie. Donc ça peut bien Exactement. répondre. Là, on est en novembre, il me reste quelques places pour la dernière cohorte 2022. Fait que même on s'organise pour que les clientes aient cherché un retour en 2022 et en 2023 quand les assurances se renouvellent. Fait que, on est payeurs nos assurances, fait qu'on essaie d'aller chercher un retour maximum là, pour nos clients. Non, c'est ça, mais ça aussi, c'est cool, là. Tu sais, beaucoup de gens ont des assurances, puis souvent, moi, j'ai travaillé en ressources humaines, puis les gens étaient comme, moi, j'utilise jamais ça, mes assurances. Non, non, utilisez-les, ils sont là pour ça, pour vous aider avec votre santé, pour prendre soin de vous, comme vous les payez dans vos payes, comme, allez-y, cherchez le maximum avec ça. Donc, comme je dis là, n'hésitez pas à faire ça. Comme, je suis pas la seule personne que ça l'a aidé, justement, là, dans son parcours de vie. Merci beaucoup, Natacha. Et tu te rappelles-tu de ton code promo? Mais ça, c'est. Oui, je l'ai. Natacha S12, je crois, mais je suis comme pas sûre. Si vous mentionnez que vous avez vu le témoignage de Natacha, Natacha, c'est oui, on vous donne un petit cadeau gratuit si jamais vous joignez une cohorte PMH. Donc, vous allez avoir une protéine de collagène de bœuf en extra dans votre package de suppléments qui est déjà inclus. Donc, je te dis un gros merci. Tu peux rester avec moi. Je vais arrêter l'enregistrement. On va continuer de jaser ensemble. Parfait, merci.